Jour 4 les gars, salut. Comment ça va? Jour 4, bienvenue à vous. J'espère que ça va de votre côté. On est parti pour le contre-interrogatoire de Cassie qui se passe en ce moment même. Hein. Il n'est pas encore terminé, mais je le prendrai en cours de route à la fin, vous inquiétez pas. J'ai déjà, ça a commencé ce matin à New York. Là, à New York, il doit être environ 14 heures. Il est 14 heures là. Donc ça se termine dans 2-3 heures à peu près. Mais j'ai déjà, comme ça a commencé ce matin, j'ai déjà traduit pas mal de comptes rendus de Inner City Press. Donc je vais pouvoir déjà vous partager pas mal du contre-interrogatoire, du cross-examination de Cassie. Tu finis le jour 3 dans 40 minutes? Bah, prends ton temps. Prends ton temps, je mettrai le replay, t'inquiète. Prends ton temps, tu vas à ton allure. On n'est pas pressé, les gars. Il va durer 2 mois, le procès. Hein. Il va durer 2 mois, et là, je suis en temps réel, là. En temps réel. J'ai eu des infos concernant Alex Fine. Vous savez, le mari de Cassie, qui se trouve à l'intérieur de la salle d'audience depuis que Cassie a commencé son témoignage il y a 2 jours de ça. Parce qu'on se demandait comment le mec réagit. Tu vois, t'es le mari de Cassie, elle est enceinte de ton 3e enfant, elle a 8 mois et demi de grossesse, elle est sur le point d'accoucher, tu dois entendre des trucs de fou. Comment tu te sens? Eh ben, figurez-vous qu'il y a une reporter sur place qui s'appelle Elisabeth, qui travaille pour la chaîne Law and Crime Network, qui a dit que Alex Fine, il dévisageait Didi. Tu sais, il le regardait vraiment de travers. Et elle a dit, alors oui, évidemment, il n'a rien fait de fou, hein, mais tu voyais à son regard que le mec, il était ultra vénère. Et que par contre, Didi, à aucun moment, n'a croisé le regard de Alex Fine. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez besoin que je vous rappelle les charges retenues contre Didi? Comme à chaque fois, plusieurs chefs d'inculpation, racketeering conspiracy, sex trafficking et transportation to engage in prostitution. C'est-à-dire qu'il est accusé par l'État, par le gouvernement, enfin par l'État américain. Le procès, c'est l'État américain contre Didi. On n'est en aucun cas... c'est en aucun cas un procès qui va déterminer si Cassie, elle est innocente ou pas. Non, c'est un témoin qui a été appelé par le gouvernement. Quoi. Donc, le gouvernement doit prouver, lors de ce procès, que Didi avait un complot de racket, c'est association de malfaiteurs, participation en entreprise criminelle organisée, impliquant des activités illégales répétées. C'est la loi anti-mafia, c'est la loi RICO. Il est aussi accusé de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, ainsi que de transport d'individus en vue de se livrer à la prostitution, transport d'individus à travers les frontières d'État. Pour tous ces chefs d'accusation, ils risquent plusieurs décennies de prison. Ok? Non, il n'est pas en prison, Alexino, il y en a encore pour 2 mois là. Alors, aujourd'hui, le contre-interrogatoire de Cassie, franchement, c'est chaud. Hein. Un petit point, bah là, c'est toujours Cassie. Il y a une grosse embrouille. Il y a quand même une embrouille entre les avocats, là, parce que Cassie, elle va accoucher, genre elle est à 1 semaine du terme, et le juge lui avait promis, entre guillemets, que son témoignage se terminait vendredi, donc demain. Cassie, bah vous allez voir, je vais vous raconter au fur et à mesure, j'ai tout noté de toute façon.
Donc voilà, Alex Fine, il veut défoncer Didi. Hein. Ouais, je retranscris tout. Tout. Dispo, un chambre d'hôtel, t'es trop con. Alex Fine a passé la veille à dévisager Didi, il avait l'air très en colère contre lui. Ok. On est avant le contre-interrogatoire, juste avant que ça commence ce matin. L'avocat, ah oui, il y a l'avocat de Cassie, l'avocat privé de Cassie, qui demande à participer à la discussion. Ok ? En fait, l'avocat, il veut être là pour aider Cassie à répondre, mais il n'a pas le droit en fait. Parce qu'en fait, tu as le droit de consulter ton avocat, mais tu n'as en aucun cas le droit d'être coaché par ton avocat. T'as regardé la vidéo toute la journée? Ah bah c'est cool. J'ai le droit de participer à la discussion sur les preuves dont elle peut être interrogée. C'est la seule victime témoin ayant qualité à agir au titre de règle 412. Bon, ils font leur jargon d'avocat là. Il y a le juge qui dit oui, mais nous devons avancer. Est-ce que vous avez d'autres questions, Maître Slavic? Comme nous l'avons indiqué dans notre email à la Courtauld ce matin. Alors, écoutez ce qu'ils ont fait. Écoutez ce que la défense de Didi, elle a fait. C'est des bâtards. Franchement, c'est des bâtards. Cette nuit, ils ont envoyé à l'accusation, d'accord, donc au procureur, au gouvernement, aux fédéraux, 400 pièces supplémentaires la nuit dernière. Et t'as le procureur qui pète un câble, la procureure qui pète un câble et qui dit « Oui, par contre, la défense nous a envoyé 400 pièces supplémentaires cette nuit. Ça peut pas continuer ainsi pendant ce procès, je vous le dis tout de suite. » Le juge se tourne vers l'avocate de Didi et il lui demande « Maître Estevao ?» Et l'avocate de Didi qui répond « Oui, bah, c'est parce que nous avons travaillé d'arrache-pied en réponse au témoignage de Madame Ventura d'hier. » Oh, les bâtards! Ils ont envoyé ça à 3h du matin, tu sais. Le juge dit Maître Adnifilo, je pensais que vous alliez me simplifier la tâche. Un autre avocat de... Parce que je rappelle, hein, Didi a les Avengers avec lui, ok? C'est pas des avocats qu'il a, il a pris des Avengers, ok? Sa défense lui coûte 100 000 $ par jour. En tout, sa défense lui coûte plus de 10 millions de dollars. Et notamment une meuf qui lui coûte rien qu'à elle toute seule 1 million de dollars. Voilà. Donc tu m'étonnes que c'est les plus gros, t'as compris. Je vais... donc, Maître Affinio, je pensais que vous alliez me simplifier la tâche. C'est le juge qui souffle un peu, tu sais. Oui, je vais continuer à essayer. Mais il faut que vous compreniez que c'est le témoin principal. Elle dit ça en parlant de Cassie. Elle se suffit à elle-même. Cela dit, nous avons travaillé toute la nuit. T'es payé 10 millions jusqu'à 3h du matin. Nous avons signalé les pièces à la partie adverse. Le procureur, donc, il dit, quand je dis procureur, comprenez que c'est le gouvernement, ok? C'est l'État, ok? Il y a 2 douzaines de pièces sur lesquelles le gouvernement émet des objections et elles sont répertoriées dans le tableau. Le juge demande juste celle du tableau. Bon, une fois encore, ces documents judiciaires ne sont pas versés au dossier public, etc. Merci pour vos follow, les gars. Merci les shows, merci boîte. Le juge, faites entrer le jury. Faites entrer Madame Ventura. Ok, contre-interrogatoire, le cross-examination. À votre avis, quel avocat ils ont choisi? Un homme ou une femme? C'est facile, hein. La réponse, elle est facile, hein. Évidemment qu'ils ont choisi une femme. C'est... voilà, tu parles de violence, de sexe et tout ça. Ils ont pris une femme, elle est enceinte de 8 mois et demi. Il suffit que le mec, il dise un mot de travers et c'est bon, quoi. C'est terminé pour lui. Madame Ventura, vous aimiez Monsieur Combs, n'est-ce pas? Oui. Pendant 11 ans, vous avez pris soin de lui. Oui, d'une certaine manière. Est-ce que vous lui avez déjà dit qu'il était plus grand que nature? Oui. D'autres l'appelaient Didi ou Puff Daddy, mais vous l'appeliez Sean, n'est-ce pas? Oui. Et vous connaissez une facette de lui que le reste du monde ne connaît pas, n'est-ce pas? Objection rejetée. Oui, d'une certaine manière. Je vous rappelle, élément très graphique aujourd'hui, hein, comme tous les jours. Hein. Vous êtes toujours revenu vers lui pendant ces 11 ans? Je ne dirais pas vraiment revenu. Est-ce que vous pensiez qu'il vous aimait lui aussi? Oui, je le croyais. Donc, quand il vous trompait, ça vous blessait? Pas à chaque fois. L'avocate demande à ce qu'on affiche une pièce de la défense.
La procureure, évidemment, objection, cette pièce n'a pas été versée au dossier, forcément. À 3 heures du matin, bon. Et le juge qui dit, ah oui, c'est vrai, cette pièce n'a pas été versée au dossier. Madame Ventura, lisez simplement le document. Pourquoi est-ce que vous avez envoyé ce message? Je lui demandais, pour lui dire que j'allais dîner. Que se passait-il quand ces messages ont été envoyés? Je ne suis pas sûre. Comment était votre relation à ce moment-là? Ça, c'était au début, nous étions très amoureux. Là, il y a l'avocate qui dit « Je propose cette pièce au dossier ». En fait, moi, je n'ai pas compris, donc j'ai demandé à un avocat qui m'explique. Elle dit « Je veux offer cette pièce ». Genre, je veux offrir cette pièce. Le procureur qui dit « Objection, car la défense la propose pour établir la véracité du contenu ». Objection rejetée. Je vous explique parce que c'est intéressant et que ça arrivera souvent pendant le procès, ok? En fait, là, ce qu'a fait l'avocate, c'est qu'elle a proposé que l'extrait du SMS soit intégré comme preuve au dossier de la défense. Le procureur a fait une objection car la défense veut faire admettre cette pièce for the truth of the matter asserted. Ça veut dire pour que le contenu de ce SMS soit considéré comme vrai. Vous allez capter. En droit américain, certaines preuves ne peuvent être utilisées que pour contester la crédibilité d'un témoin, mais pas comme preuve de la véracité du contenu. Est-ce que vous captez? C'est intéressant de fou, hein? Ça veut dire qu'en gros, la pièce que l'avocat de la défense, c'est-à-dire l'avocat de Didi, doit fournir, c'est une pièce qui doit remettre en cause la crédibilité de Cassie, mais pas prouver que ce qui a été écrit est vrai. Vous captez? C'est technique, hein? Le juge dit « Ok, objection rejetée, la pièce est acceptée malgré tout. » Là, il leur fait une fleur. Hein. Moi, je trouve ça que c'est trop intéressant. En fait, c'est juste tu dois remettre en cause la crédibilité du témoin, mais tu dois pas mettre une pièce qui va prouver que la personne que tu défends dit la vérité. Bref. Veuillez lire. Elle lui tend un autre extrait de SMS. J'ai écrit « Je t'aime, smiley. Je prendrai l'avion où que tu sois. Je t'aime, Cassie. » Ça, c'est un email de 2009. Objection, oui dire. Le juge qui se tourne vers l'avocat de Didi, Maître Estebao, posait d'autres questions. Sur le BlackBerry, que signifie BG, Baby Girl? Et là, qu'avez-vous écrit? Est-ce que t'as faim? Pop, pop? Oh putain. Oh, le pop, pop, il me cringe trop. Hein. Si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, Didi a demandé à Cassie, il lui a dit ouais, c'est quoi le petit surnom que tu donnes à ton grand-père? Et Cassie, elle lui dit bah, j'appelle mon papy, je l'appelle Pop Pop. Et il lui a dit ok, bah, maintenant tu m'appelles Pop Pop. Putain. Je rigole, mais c'est tellement un tordu. Putain. Oh putain. Salut SRH. Ok, elle lui dit est-ce que t'as faim, Pop Pop? Et Monsieur Combe vous a répondu on s'aime tellement qu'on ne fait plus rien d'autre. Depuis combien de temps à ce moment-là vous vous voyez? Depuis environ 2 ans et demi. Quand il dit on s'aime tellement qu'on ne fait plus rien d'autre, comprenez que c'est des fric-off. L'avocate lui tend un autre document, le document 1364. Veuillez lire ce document. Je n'ai pas du tout parlé avec toi. Tu ne fais même pas l'effort. Tu écoutes nos appels. Je suis vraiment blessée. J'ai pas besoin de ton argent, j'ai juste besoin de ton attention. L'avocate lui demande qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Vous vouliez avoir des moments rien qu'entre vous deux avec Monsieur Combs? Oui. Mais vous avez déclaré lui avoir dit « Je t'aime tellement, tu fais de moi une meilleure femme ». Oui, j'ai effectivement écrit ces messages. Et vous avez aussi dit « J'ai hâte qu'on ait notre bébé tous les deux ». Mais vous saviez qu'il avait déjà 6 enfants à l'époque? Oui. En fait, vous comprenez, hein, la strate de la défense, c'est que peu à peu, en sortant des SMS vieux d'il y a 20 ans, ils veulent prouver que Cassie, c'était une femme consentante et machin, machin. Okay,
Ok, maintenant, ces messages à propos des freak-off. Quand vous dites « tu sais bien que ça m'est égal », vous voulez dire que ce soit le week-end ou en semaine, ou bien que ça vous convenait dans les deux cas? Ça veut dire ce que j'ai écrit. Ouais, c'est la traduction du procès en cours. Sean Combs vous a écrit « Peut-être qu'on pourra appeler Jules. Peux-tu le faire ?» Oui. On rappelle que Jules, c'est un de leurs escortes. Enfin, un des escortes de Didi. Et là, c'est un message très explicite de votre part concernant le freak-off prévu. Objection. Et le juge dit, là, nous allons faire une pause. Il y a beaucoup de pauses. Et à chaque fois, dites-vous que les pauses, c'est pas genre des pauses de 5 minutes. C'est à chaque fois 15, 20, 30 minutes, ok? Parce que elle est enceinte et parce que le juge, il s'énerve. Maître Estebao, vous pouvez continuer. Donc c'est la reprise à 10h48 ce matin. Madame Ventura, ceci est un message de Monsieur Combs adressé à vous. Et vous avez répondu un message extrêmement explicite, n'est-ce pas? Oui. Et ça se situe 2 jours après la planification d'un freak-off, n'est-ce pas? Oui. Il a écrit « Je veux vous voir ». Et qu'est-ce que vous avez répondu? « J'ai hâte aussi de te voir ». Est-ce que vous avez écrit « J'ai trop envie de Ken ». C'est exact? Oui, c'est ce que j'ai écrit. Monsieur Combs dit « Je suis tellement excité que j'arrive pas à me concentrer ». Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Que j'allais aller à Duane Reade acheter des bougies, puis préparer la chambre. Vous saviez qu'il comptait refaire des vidéos de vous? Objection, spéculation. Maître Estebao, s'il vous plaît, passez à autre chose. Vous lui demandiez « T'as des cachets sur toi ?» Oui, je lui ai demandé. Quel cachet vous preniez à ce moment-là? Je prenais des opiacés. Salut Rosie. Le procès n'est pas public, non. Non, c'est privé. Je prenais des opiacés. Est-ce que vous avez supprimé des vidéos sur vos appareils? Oui. Qu'avez-vous écrit? Que j'avais besoin de ressentir que c'était mon mari et que j'avais besoin que ce soit que je voulais être la seule à voir cette que je voulais qu'il soit le seul à voir cette facette de moi. Parce qu'on rappelle que le mec, il filme, il fait des FaceTime avec ses potes et il monte sa meuf en train de ken des escortes. Hein. Et puis, évidemment, il la menace tous les jours de diffuser toutes les vidéos qu'il a fait. On rappelle qu'elle a fait des centaines en tout, ça se compte en plusieurs centaines de freak-off sur 10 ans, à raison de minimum 1 par semaine, en se droguant et sans dormir. Voilà. Voilà. Alors, moi, je trouve que l'avocate, en cross-examination, franchement, pour l'instant, je l'ai trouvée correcte. Elle n'a pas trop été en mode tu kiffais ça, hein, tu voulais, hein. Mais à un moment, elle va avoir quand même des phases. Ouais. Oui, sur plusieurs jours, hein. Sur plusieurs jours. Qui était présent à votre fête d'anniversaire pour vos 21 ans à Las Vegas? Britney Spears, Dallas Austin. Comment est-ce que vous les avez fait venir? Bah, en fait, ils sont venus pour Sean. Sous-entendu, ils sont pas venus pour moi. Et là, t'as l'avocate qui lui sort. Mais vous savez, vous êtes très belle et charmante, hein. Putain. Merci. Non, mais c'est vrai, vous êtes très très belle et charmante. Mais imagine c'est un mec qui dit ça. Imagine un mec qui lui dit, mais tu sais, t'inquiète, hein, ils sont venus pour Sean, mais toi aussi, t'es bonne, hein. T'es belle, hein. Mais le mec, on le radie du barreau direct. Mais c'est quoi ce genre de remarque? Non, mais en fait, elle lui a dit ça, vous êtes belle et charmante, sous-entendu, t'inquiète, ils sont pas venus que pour Sean, ils voulaient te voir aussi à toi aussi. Mais j'aime pas ces strates de faire copine, tout ça parce que t'es une meuf. C'est pas ouf, hein. C'est pas pro, hein. Vous en pensez quoi, vous? T'es là, t'es témoin et l'avocate, elle te dit que t'es belle et tout. Moi, je dis, mais ferme ta gueule, pose tes questions, tu sais. Enchaîne. C'est bizarre. Regardez le blaze qui sort après. Vous connaissez Tommy Motola? Qui est-ce? C'est un producteur très connu. C'est fou quand même hein, que ce mec-là
soit cité dans la mort de Michael Jackson. On rappelle que Tommy Mottola, un monstre, un producteur américain, ex-mari de Mariah Carey, qui lui a fracassé la gueule toute sa vie, qui était très connu pour être très chelou lui aussi, et que Michael Jackson l'a dénoncé toute sa vie, ses agissements, et même Michael avait carrément fait à la télé, il avait dit « Tommy Mottola est un monstre, il a abusé de mon amie Mariah Carey », et bam, quelques années après, il meurt. Coucou, Nadia Zone. Elle essaie de détourner son attention, de la déstabiliser en étant sympa. Bon, après, je pense que ils essaient quand même de l'aménager, quoi. Et ils doivent être tellement dégoûtés qu'elle soit enceinte. Salut. Merci pour ton follow, Soulja-Max. Il y a un bug ou pas, les gars? Non, je pense qu'on est bon, là. Mais vous imaginez comment la défense de Didi doit être dégoûtée qu'elle soit enceinte? Parce que tu sais que tu peux pas te comporter... Enfin, tu peux pas y aller, quoi. Tu es obligé de la ménager. Qui est Tommy Mottola? Un producteur très connu. Merci, Shona. Et vous, à ce moment-là, vous étiez une étoile montante? On peut dire ça, oui. Après votre signature chez Bad Boy Records, la relation restait platonique avec Sean? Oui. Elle lui pose plein de questions. Hein. Et vous avez déjà eu une prestation ratée? Oui, le 106 and Park, ça s'est pas bien passé du tout. Comment vous a-t-il aidé ensuite? Eh ben, ensuite, on a fait une vidéo YouTube où il disait « Tout le monde fait des erreurs ». Vous voulez la voir, la vidéo? Là où elle s'est complètement foirée? Ou pas? Et sachez qu'on a une nouvelle vidéo de l'hôtel. Hein. Je vais la mettre après. Je vous la mets ou pas? La vidéo. Ah, la qualité, par contre, elle est complètement pourrie. Hein. Ah, attendez. Ah, bah super. Elle est où? Bougez pas, je vais vous la mettre. Hop. Ah ouais, putain, elle s'est complètement... Mais pourquoi je l'ai pas? Ah, j'arrive plus à vous la foutre. Attendez, je vais vous la foutre. Cassie, elle est là. Oh non, ça va tout me déglinguer, putain, chier. Bougez pas, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ce jour-là, elle s'était franchement un peu affichée. Hein. Un petit peu affichée. C'est les trucs de l'époque, hein. Regardez. Ladies and gentlemen. I know that I shouldn't have had you waiting at all. Put your hands together for Princess of Next Selection. Make some noise. Cassie, come on. What's up, BET? What? Yeah, 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 yeah. Ah, c'est dur. Next selection. What? Ah, c'est dur. See you want me to. What now? Y'all know the words. Petite anecdote, mais le mec que vous voyez là, c'est Ryan Leslie, c'est son gars, hein. Lui, hein. C'est son mec à ce moment-là. Hein. C'est au tout début, ça. Ah, c'était dur, hein. Ah, la vache, putain. Bon. Ah oui. Ah ouais, il y avait un remix avec Booba? Mais pas de sa version pourrie. Oui, cette chanson, elle était ouf. Mais bon, là, elle s'est chiée, quoi. Elle dit, ça s'est pas bien passé. Donc, ensuite, il m'a aidé. On a fait une vidéo YouTube où lui, il a dit dans cette vidéo, tout le monde fait des erreurs. Quoi, non, Benito?
Un feat avec Ryan Leslie qui était son gars à l'époque, c'est Didi qui l'a piqué. Oui, 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 mais elle va en parler après, elle va en parler. Qu'est-ce qui allait pas dans ces... Pourquoi... Enfin, qu'est-ce qui allait pas ce jour-là? En fait, je m'entendais pas chanter. Bon, après, Cassie, on va pas se mytho, c'est pas une grande chanteuse, hein, mais voilà, quoi, c'est OK. Vous sortiez avec Monsieur Leslie. Quel âge avait-il de plus que vous? Il avait 10 ans de plus que moi. Vous voyez la question, là, de l'avocate, comment elle est maline? Vous voyez un petit peu? C'est genre... en fait, ils veulent établir un... Ils veulent montrer que la meuf, elle a une espèce de pattern et que déjà, très jeune, puisqu'elle avait 19 ans, là, elle aimait sortir avec des mecs beaucoup plus matures qu'elle. Mais je trouve ça un petit peu abusé, quand même. Parce que entre sortir avec un mec à 10 ans de plus que toi, c'est-à-dire il avait 29, et Didi qui avait 37 piges, qui pourrait littéralement être son daron, ouais, bon. Et puis même, ça veut rien dire. Oui, et puis elle a pas... Exactement, Shona. Elle n'a pas pu devenir une grande chanteuse parce que bah, ça lui a été enlevé, quoi. Il lui a brisé sa carrière. Il avait 10 ans de plus que moi. Ensuite, vous êtes parti à Miami avec Monsieur Sean Combs et le prétexte de l'événement... Enfin, l'événement où vous deviez vous rendre avec Monsieur Sean Combs n'était en fait qu'un prétexte pour passer du temps avec lui, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, t'as préféré aller avec Sean Combs et puis tromper ton mec de l'époque avec Didi. Vous aviez un tatouage avec les initiales de Monsieur Ryan Leslie sur votre corps, n'est-ce pas? Oui. Combien de tatouages vous aviez à l'époque? Là, il y a le procureur qui dit objection, la pertinence. Objection rejetée, mais avançons. 3. Et celui sur votre bras, il y a écrit no regrets. C'est graphique, attention. Monsieur Combs vous a-t-il appris à faire des fellations? Oui. Regardez ceci. Dites-moi quand vous êtes prête. Est-ce que vous pouvez le lire? Et là, il y a Cassie qui dit à l'avocate, vous pouvez le lire, ça me fait rire, c'est de 2007. Vous avez dit, je me sens protégée, t'es adorable. Vous avez aussi écrit, je vois que Kerry te correspond mieux. Ça me fait mal que tu penses que je sois malveillante. Tu comptes beaucoup pour moi. XOXO Cassie. Et là, il y a Cassie qui se met à rire. Qu'est-ce que vous vouliez exprimer quand vous avez écrit ça? Oh, c'était un petit peu comme une page de journal intime. Donc là, elle lui sort des DOS de 2007. Elle avait quel âge, Cassie, en 2007? Elle avait quel âge, Cassie, en 2007, les gars? Elle avait 20 ans. Ok, elle a 20 ans. L'avocate, elle lui sort des trucs. Oui, vous parlez de Kerry Morgan. Pensiez-vous que M. Combs était attiré par elle au tout début? Oui. On parle quand même que le mec, il a 36 ans, ok? Kerry Morgan, c'est la meilleure amie de Cassie à l'époque. À quelle meuf c'est pas arrivé dans ta tête de te dire, ah, peut-être que mon mec, mon crush, il va crusher sur ma pote? Quelle meuf a pas pensé ça dans sa vie? Je vois pas en quoi c'est... Elle a écrit. Elle a écrit. Au tout début, oui, je pensais que M. Combs était attiré par elle. Est-ce que ça a continué à poser des problèmes dans votre relation? Non, pas vraiment. En plus, Kerry était tout le temps avec nous. Voilà. Vous voyez, elle est en train de... Moi, je trouve elle est en train de perdre du temps à poser des questions, l'avocate de la défense, et après, vous allez voir, elle va se vénère. Parce qu'elle va dire, ouais, nous... Vous allez voir, je vous spoil pas. J'aimerais maintenant aborder les freak-offs. Il vous arrivait de porter une perruque et un masque? Oui. Le grand public n'était pas au courant. Objection. Le juge demande de reformuler. Personne n'était vraiment au courant avant novembre 2023, publiquement? Oui. En fait, je ne sais pas si elle parle des freak-offs ou si elle parle du fait qu'elle se déguisait pendant les freak-offs. Voilà. On peut dire que sa carrière a été ruinée après votre plainte?
je peux le comprendre, je peux l'entendre. Oh, ils vont se servir de ça aussi. Le pauvre homme. Quand Cassie a posé sa plainte en 2023, elle lui a ruiné sa vie. Le pauvre. Vous savez, la même défense c'est la même défense que Amber Heard, ça. Lisons ces messages. Monsieur Combs a écrit « Quand est-ce que tu as tes règles ?»« Pas maintenant. »« À quoi penses-tu quand tu es excitée ?»« Madame Ventura, si ça vous dérange de lire les réponses, je peux le faire à votre place. » Cassie hoche la tête et lui dit « Merci. » Pourquoi elle lui pose des questions par rapport au... Enfin, pourquoi elle lui montre les SMS par rapport aux règles, en fait? C'est parce que hier, Cassie, elle a expliqué que Sean l'a forcée à faire des freak-off, même quand elle était indisposée. Après un freak-off, ça vous arrivait de faire... Vous faisiez l'amour avec Monsieur Combs? Oui. Bah oui, forcément, ça l'excitait, donc il était chaud après. C'est pas elle qui dit ça, hein, c'est moi. Monsieur Combs vous demande si vous avez vos règles, n'est-ce pas? Oui. C'était dans un contexte d'organiser un freak-off? Oui, on dirait bien. Parfois, est-ce que ça vous arrivait de le regarder avec une autre femme? Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. C'était que des hommes, non, sinon. Avez-vous parlé avec Monsieur Combs du milieu swinger? Je vous rappelle ce que c'est un swinger, hein, c'est un milieu d'échangistes, de libertins, etc. Non, personne ne parlait de ça. Est-ce que vous cachiez les freak-off à vos amis? Oui. Est-ce que ses assistants l'aidaient? Ses assistants l'aidaient pour tout. Mais là, elle se tire une balle dans le pied, l'avocate. Elle est débile de poser ces questions-là. Le but de ce procès, c'est de prouver que Didi a une organisation criminelle ou que tout le monde l'aide, ses assistants, les gardes du corps, et elle, elle lui pose cette question-là. Bon, ben tant mieux, hein. Est-ce que vous vous souviendriez si un assistant était entré pendant une de vos sessions avec un escorte? Pas forcément. J'étais parfois défoncée. Ah, vous voyez ça aussi? Ça, je vous en ai parlé hier. Ils vont en jouer de ça. Hein. Ils vont en jouer de ça. Du fait qu'elle était défoncée tout le temps, donc son témoignage, il doit être bancal. Donc, ben regardez. Donc, vous ne vous souvenez pas de grand-chose. Cassie répond « Ma vie privée a été violée à de nombreuses reprises dans cette relation. » L'avocate. Un autre SMS. Celui-ci date de juillet 2012. Et vous dites à Sean Combs « Je suis excitée et je m'ennuie. » C'était après un freak-off, n'est-ce pas? Cassie dit bah, « Je sais pas, il y a beaucoup de messages ici. Il y a 25 pages de SMS. » La procureure dit « Je demande que le témoin puisse lire l'intégralité du document avant de répondre. » Ce qui me semble logique. Combien il y a de pages? Là, il y en a 8. Et la procureure ajoute « Et de plus, nous n'avons pas d'exemplaire pour le témoin. » L'avocat de Didi, nous allons le projeter à l'écran. À l'écran privé, hein, pas à l'écran public. Attends, les Avengers, ils auraient pas pu faire une photocopie? Ils sont 12, ils sont payés 100 000 $ par jour. Leur faire une photocopie pour le témoin, c'est trop. Putain, c'est trop. Putain, moi, je suis payé 100 000 $ par jour. Je vous jure, les gars, je vais faire la photocopie à New York. Je reviens avec un café de Los Angeles. Je vous jure. Mais bien sûr que c'est une strat. Mais bien sûr. Mais bien sûr qu'ils font exprès, c'est sûr. Vous avez déclaré que M. Combs vous a rabaissé souvent. Mais pourtant, il vous envoyait aussi des messages d'encouragement et il vous appelait marraine, n'est-ce pas? Oui. Là, il y a un sidebar avec les avocats, avec le juge et les avocats. L'avocate reprend. Qu'est-ce qui déclenchait les appels incessants de M. Combs? La colère, le doute sur l'endroit où je me trouvais. S'il soupçonnait que vous le trompiez, il vous appelait sans arrêt? Oui, c'était l'une des raisons. Parce qu'il pensait que... Objection retenue. Est-ce que vous pensez que M. Combs a bon goût? Je pense que oui. Est-ce qu'il a eu un impact sur la mode? Oui.
Les gens aimaient son style et les gens aimaient Sean John. Vous savez, sa marque éclatée, là, des années 2000. Moi, j'aimais pas, perso. Moi, j'aimais pas. Est-ce que vous le consultiez? Regardez la réponse de Cassie. Hein. Est-ce que vous le consultiez pour votre look? Disons que je recevais des conseils que je n'avais pas demandés. Voilà. Il continuait tout de même à diriger ses entreprises malgré tous ses freak-offs, n'est-ce pas? Oui. À quoi était-il accro? Au succès. Rire. Elle a défoncé là. Mais elle aurait dû répondre au sexe. Ah, mais elle a bien répondu quand même. Elle a sorti une petite punchline. Hein. Il continuait tout de même à diriger ses entreprises malgré tous ses freak-offs, n'est-ce pas? C'est quoi l'expression là quand tu es... Putain, c'est un nom. Tu sais, quand tu es addict, mais que tu arrives à vivre avec. C'est quoi le terme? C'est un terme précis. Je sais plus. Que tu arrives quand même à aller bosser, etc., etc. Merci Wisty pour ton follow. Je crois que c'est ça qu'ils veulent. Elle veut l'amener là. Oui, il était accro. Et à quoi était-il accro? Au succès. L'avocate, elle a pas apprécié. Hein, que Cassie elle se foute un peu de sa gueule. Elle lui dit bon, à quelle substance? Des opiacés? Oui, il me l'a dit et en plus, je l'ai vu. Ouais, mais c'est pas ça. Functioning, merci Manesla, c'est ça. Functioning. L'humeur de Monsieur Combs dépendait-elle du fait qu'il était en sevrage d'opiacés ou non? Oui, je dirais qu'il était plus irritable, ce qui est logique, hein, quand t'es en sevrage, t'étais dans le mal, quoi. À quelles autres drogues Monsieur Combs était-il accro? Objection, pas de fondement. Là, le juge se tourne vers la procureure et lui dit « Je poserai la question si je juge cela nécessaire. » Sous-entendu, je suis en charge. Merci Albus pour ton follow. Objection maintenue, reformulée. Quelles étaient ses drogues de prédilection? Lui, c'était l'ecstasy et la MDMA. MDMA, ça fait quoi comme effet, les gars? MDMA, est-ce que la MDMA, c'est Molly? C'est pareil, c'est ça ou pas? Je suis un peu nulle en drogue. Donc, ecstasy, bon, c'est hallucinogène. MDMA, c'est la même chose, l'ecstasy? Ah ouais? Ok. Et Molly, c'est quoi? Molly, c'est MDMA ou pas? Parce que Molly aussi, il le cite souvent. Donc, en gros, ça te fait... c'est hallucinogène. Ça, non. Molly, ça veut dire ecstasy MDMA. Ok. Ouais, je crois... Est-ce que c'est pas ça qui amplifie tes ressentis? Genre MDMA, Molly? Ecstasy, pilule, MDMA, substance active de la pilule. Ah, ok, merci Alexia. Merci Alexia. C'est pas hallucinogène? Attends, mais ça... Ouais, c'est une experte. Attends, vous foutez de ma gueule, vous allez me dire que ecstasy, c'est pas hallucinogène. Tu vois pas des trucs... T'aimes tout le monde, t'as envie de faire des câlins à tout le monde. Ah oui, d'accord, ok. Ah, vous croyez que c'est pour ça qu'il s'est appelé Love? Vous savez qu'il a changé de blaze, il s'appelle Love maintenant, il s'appelle plus Didi. Les effets de la MDMA, t'es euphorique, hyper empathie, t'es complètement désinhibé, ok. C'est pas hallucinogène. Il n'y a pas d'hallucination sous ecstasy? Ah, je confonds avec le LSD alors. Dites-moi que c'est le LSD où t'as des hallucinations de fou. LSD, champignons et tout ça. Ok. Bon. Bah lui, apparemment, il aimait bien, il aimait bien cela. Ok, bah j'ai appris un truc. LSD, salut. Ok. Hallucination. Ok, ok. Putain, j'ai toujours cru que l'ecstasy, c'était comme du LSD, mais en pilule. Hallucination, c'est champignons. Ok, LSD. Ok. Et en plus, je l'ai étudié en criminaux, mais j'ai pas écouté les cours. Hein. Tac, 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 tac. Les opiacés, c'était quotidien? Oui. Pour lui, hein.
Vous l'avez vu en sevrage? Oui. Attendez, fin de la parenthèse drogue. Hein. Opiacé, ça t'endort. Opiacé, c'est quoi? Ça t'assomme? Ça te fait quoi? Kétamine, ta dissociation du corps. MDMA, c'est... Non, après, on arrête le cours, les gars. Je veux pas avoir de problème, ok? Mais c'est juste pour voir, en fait. Ah, oui, je suis con, c'est l'héroïne. Bah oui, je suis con. Ah ouais, donc c'est puissant, les opiacés. Ça dépend, quoi. Donc ça, c'est pour le calmer, tu sais, pour qu'il soit... Ok, d'accord. C'est de la morphine, ok. Donc quand tu prends des opiacés au quotidien, t'es bien. Enfin, t'es bien. T'es pas bien. Mais bon, bref, c'est bon. Allez, je continue. Ouh là là, je m'embourbe. Vous l'avez vu en sevrage? Oui. Le juge demande une pause. Merci les Walter White. Cours magistral d'Elixia. Ouais, Rosemary. Les gars, c'est bon. On arrête de parler de ça, ok? On change. On revient à notre truc. Hop. Bougez pas, hein, je regarde un truc. Je regarde si ça avance, le procès. Ouais. Je suis là. Hein. Je vous demande une seconde. Je finis un truc, là. Paf, pif, pof, pif, paf. Stop. Non, mais c'est bon, laissez. Faut pas les lancer sur le sujet. Mais vous allez voir, ça va être intéressant parce qu'il y aura les experts qui vont venir parler. Et, ils vont parler de ça, je pense. C'est obligé. En fait, je vais vous dire un truc parce que dans le... Je vous explique ce que j'ai appris aujourd'hui, ok? Racketeering Conspiracy, donc le premier chef d'accusation qui consiste à la participation à une entreprise criminelle organisée impliquant des activités illégales répétées. Dans ces activités, je crois, alors je ne sais plus si il faut que le gouvernement arrive à prouver que pour au moins 2 activités, il en a fait. Donc ça peut être violence, menace avec armes, ça peut être aussi trafic de drogue. Et ça peut être évidemment trafic sexuel. Vous voyez? Ah, trafic sexuel, violence, chantage, tout ça. Donc en fait, ils vont beaucoup parler de drogue, je pense. Ok. Attendez, j'en ai encore pour une seconde. Ok, il y a un break ensuite. Il y a un break. Paf. Par rapport à sa grossesse, donc moi je suis persuadée que Didi voulait repousser le procès par rapport à ça aussi, attendre qu'elle soit plus enceinte. Parce qu'elle, en fait, Elixia, elle est enceinte, elle est à 8 mois et demi là. À tout moment, elle accouche. Donc c'est pour ça qu'ils la font passer cette semaine vite, et après, elle rentre chez elle, quoi. Elle va accoucher. On reprend. Juge demande à Maître Essebao, où est-ce que vous en êtes dans votre... Écoutez, hein. Où est-ce que vous en êtes dans votre cross-examination? Nous avons encore beaucoup de pièces à examiner. Je vais en discuter pendant la pause déjeuner. Je vous rappelle que ça, ce que je suis en train de vous lire, ça s'est passé aujourd'hui, ok? Et le juge lui dit, mais attendez, c'est pas une réponse ça. Est-ce que vous allez finir aujourd'hui ou demain matin? Regardez ce que l'avocate répond. On va finir d'ici la fin de la journée de demain. Vous avez suivi les jours 2 et 3. Vous avez vu que le procureur, il a eu 1 journée et demie pour faire le direct à Cassie. De quel droit la meuf, elle prend 2 jours pleins? Normalement, t'as le même temps pour les 2 parties, hein. C'est des fous. Et regardez ce qu'il dit tout de suite, la procureure. Donc, d'ici la fin de la journée de demain, donc vendredi, hein, demain. Et après, elle dit, oh, et en plus, il se peut que nous ne puissions pas terminer demain. Vous comprenez, c'est le témoin le plus important. Mais elle est malade, elle. Ça fait des mois que c'est arrangé que la meuf, elle doit partir le vendredi, elle doit accoucher ce week-end, tu sais.
Et le juge lui dit, écoutez, depuis des mois, nous avons dit que Cassie devait avoir terminé sa déposition d'ici la fin de la semaine. Et là, tu as la procureure qui en rajoute une couche qui dit, notre interrogatoire direct a duré 1 jour et demi, limitez-les à la même durée. Donc ça veut dire que l'avocate, il lui reste plus qu'1 jour. Parce que là, on est déjà à un demi-jour. Vous avez vu ce que je vous ai lu? Elle lui a rien posé comme question. Elle a rien posé. Franchement, elle n'a pas été assez vite. Hein. C'est pas ouf hein, ce qu'elle a fait. Hein. Présenter les pièces à Madame Ventura à l'avance. Peut-être simplement lui poser des questions. Ça, c'est le juge qui parle. Hein. Plutôt que de multiplier les pièces. Nous avons un véritable problème de timing ici. L'avocat de Didi qui répond « Oui, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont fait venir 2 témoins au début, et ça, c'était pas notre choix. Et là, nous avons affaire à un témoin absolument clé. » Le juge lève les yeux et lui dit « Simplifiez les choses. » Tu vas travailler jusqu'à 3 heures du matin, t'es payé 10 millions de dollars. Tu nous fais chier. Non? Madame Sebao, le témoin a-t-il eu la possibilité de consulter les pièces? La procureure dit « Elles sont volumineuses. » Le juge répond « Bon, on fera de notre mieux. On m'a dit que ce témoin aurait terminé avant la fin de la semaine. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons libéré le jury plus tôt hier. S'il reste des questions vraiment essentielles après la pause déjeuner de demain, je pourrais éventuellement les autoriser. Il faut laisser aussi du temps pour le redirect. Bah oui, pour le réinterrogatoire derrière. En plus, ce témoin répond bien, sous-entendu, Cassie, elle répond vite et bien. Et ça, c'est un truc que tout le monde a dit. D'un côté comme de l'autre, ils ont dit, bah la meuf, en fait, elle est honnête, en fait. Quand elle se rappelle pas, elle se rappelle pas. Quand elle te dit oui, j'ai dit ça, elle dit oui, tu sais, elle bégaye pas, quoi. Elle répond bien. Hop, attendez, je continue. Donc, ils font re-rentrer Cassie à nouveau et il y a le jury qui rentre. Passons à la pièce JX 411. Et là, tu as le procureur qui intervient. Au fait, cette pièce n'a pas été encore versée au dossier. L'avocate de Didi qui dit « Ok, alors passons à la page 3 et 4. Vous avez écrit « J'adore nos fric-off quand on en a envie tous les deux. » C'est ce que vous ressentiez? Cassie répond « J'adore les fric-off n'était qu'une formulation à ce stade. » J'ai pas réussi à bien le traduire, mais en plus, en fait, elle disait « Ah oui, c'était juste que des mots à ce stade-là. » Oui, moi je trouve qu'elle assure grave aussi, Dave. Elle assure grave. L'avocate de Didi. Monsieur Combe vous a écrit « J'ai envie d'un fric-off tout de suite. » Et vous avez répondu que vous en aviez envie aussi. Vous avez écrit « Lol, moi aussi. » Cassie répond « Oui, sauf que j'ai envoyé beaucoup d'autres messages, mis à part celui-là. » Sous-entendu, tu sors un message du contexte là. Mais vous lui avez bien écrit ça. Monsieur Combe vous a ensuite écrit « Jules est disponible si ça te tente. » Vous pouviez répondre oui ou non. Et vous avez simplement écrit « I love you ». Il n'y avait pas de oui ou non. Ah, je viens de comprendre sa réponse en fait. En fait, Didi lui dit oui, Jules est dispo si ça te tente. Et elle lui répond « love you ». Et l'avocate, elle veut lui faire dire « Ah oui, ça veut dire quoi, oui ou non ?» Et elle dit bah, « Ça veut dire ni oui ni non en fait. » Il n'y avait pas de oui ou de non, quoi. C'est juste je t'aime. Et oui, bah bien sûr qu'elle le faisait pour lui. Mais bien sûr. Affichons B420, page 2. Monsieur Combs a écrit « Est-ce que tu m'autorises à organiser un moment coquin ?» Et vous avez répondu « Ovulation ». Oui, c'est ce que j'ai répondu. Ici, qu'avez-vous dit? J'ai demandé quel hôtel. J'ai dû l'appeler entre-temps. Je préfère ne rien supposer, je ne m'en souviens plus. Ça ne veut pas dire qu'elle avait un choix. Ça ne veut pas dire qu'elle avait le choix. En fait, c'est un dos qui est hyper complexe. Parce que tu sais, tu as plein d'éléments à prendre en compte. Déjà, il faut te dire qu'elle est restée 11 ans avec lui, qu'elle était sous emprise. Mais tout ça, ça va être... ils ont 2 mois, tu vois, pour le prouver, pour le démontrer.
qu'en fait, ça veut pas... Regarde, prends-le, je te donne l'exemple. Elle le dit en plus. Elle dit oui, au départ, j'ai voulu faire les freak-off, j'étais confuse. Vous vous rappelez ce qu'elle a dit? Mais j'ai voulu le faire pour lui faire plaisir. Donc, c'est pas parce que peut-être qu'une fois, 2 fois, 10 fois, même 20 fois, même 30 fois, elle a fait, ça la dérangeait pas plus que ça, que la 40e, 50e, 60e, 100e fois, c'était pas un trafic. Tu vois? Parce qu'au bout d'un moment, elle a changé d'avis. Et ça, on l'a bien vu. Elle n'était pas du tout d'accord. Il l'a tabassée si elle ne le faisait pas. Il l'a menacée de diffuser les vidéos qu'il enregistrait. Tu vois, c'est plus complexe que ça. Et là, ce que fait l'avocate, ben, c'est malin. Elle se base sur des SMS un petit peu sortis du contexte, quoi. C'est pas parce que ta meuf... Et en plus, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que la meuf, si du jour au lendemain, elle l'a toujours dit depuis le départ, elle a dit, mais elle aimait son mec. Elle l'aimait. Imagine-toi que les freak-offs, elle voit que ça lui fait plaisir. Faut être dans la dynamique d'une femme victime de violences conjugales, tu vois, sous emprise. Elle se disait quoi dans sa tête de gamine de 20 ans? Si je les fais pas, il va les faire avec quelqu'un d'autre. Il n'y a que ça, en fait, qui me relie à lui. C'est hyper pervers. Donc, c'est super complexe comme dos. Et en fait, la difficulté du dossier, ça va être de prouver que c'était véritablement une organisation criminelle et qu'elle n'avait pas le choix. Et je vais vous dire un truc, même si elle n'arrive pas à convaincre le jury, parce qu'on voit que, bon, ben quand même, elle voulait, même si elle ne voulait pas. Y a d'autres témoins qui vont arriver derrière. Victime numéro 2, victime numéro 3, ils l'ont retrouvé d'ailleurs. Il y a d'autres meufs il a pas fait ça qu'avec Cassie. Et vous allez voir après, on a un scoop un peu plus loin. Je continue. C'est gentil, Joe. J'ai demandé... Et qu'avez-vous dit? J'ai demandé quel hôtel. J'ai dû l'appeler entre-temps, je préfère rien supposer. Il vous a dit Montage. Vous avez ajouté que vous pouviez aussi aller à Pleasure Chest. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas? Des accessoires coquins. Quel type d'accessoires? Bon, ben, du baby oil, hein. Oui, en plus, elle le dit. Lubrifiant, tenue, baby oil. Il vous écrit « Amuse-toi, impressionne-moi ». Et vous lui avez répondu « Ok ». Il vous a dit « On pourra s'embrasser beaucoup ?» Qu'est-ce que vous lui avez répondu? « Oui ». Et vous avez écrit « J'ai laissé l'iPad ». Je ne sais pas de quel iPad il s'agissait. Monsieur Combs a écrit « Je serai là juste après ma séance. C'était en juin 2017. Vous souvenez-vous des disputes que vous aviez à ce moment-là? Non, pas précisément. Ici, par exemple, vous dites « Notre jeu commence à 22h, pas de rupture de rôle avant 8h. » Ah ouais, eux, quand ils font des freak-off, c'est 10 heures d'affilée, quoi. Donc Cassia répond « Oui, c'était un jeu qu'une amie à moi m'avait conseillé, une façon de raviver la flamme dans un couple. » En faisant par exemple quelque chose de différent dans la chambre, demande l'avocate. « Oui, c'est comme un jeu de rôle. » L'avocate dit alors... Enfin, l'avocate lit le SMS de Sean Combs. « Allons acheter des tenues et allons dans un club échangiste. » Et puis M. Combs a écrit « Tiens, nous avons un colis surprise qui arrive d'un autre état. Pourquoi j'arrive pas à te joindre ?» Un colis surprise. Il parle d'un escorte, là? Mais en plus, elle est débile parce qu'il dit qu'il arrive d'un autre état. Mais ça, c'est le chef d'accusation transport d'individus à travers les États à des fins de prostitution. C'est 15 ans de prison, ça. C'est 15 ans de prison. Ouais, il faisait du RP, je te jure, c'est ça. Donc, M. Combs a écrit un colis surprise arrive d'un autre état. Pourquoi j'arrive pas à te joindre? Donc, il est vénère parce qu'elle lui répond pas. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Que j'étais en train de me faire épiler les sourcils. Avez-vous appris que M. Combs partait... Écoutez bien la phrase, les gars. Avez-vous appris que M. Combs partait parfois faire des freak-off avec Kim Porter? Oui. Oh my God. On rappelle,
Kim Porter, la première femme de Didi, mère de ses enfants, décédée en 2018 de façon très étrange, d'une pneumonie. Oui. Ok. Et vous vous souvenez la question, en plus, hier on s'est posé cette question-là, je vous disais, vous croyez qu'il a fait aussi avec Gillo, tout ça, des freak-off qui... Ah ouais. Oui. Donc là, il y a l'avocate qui change de... En fait, ce qu'ils veulent montrer ici, la défense de Didi, c'est que ça a toujours été un libertin, ça a toujours été un échangiste, ça a toujours été un, voilà, un swinger, et qu'il n'a jamais fait de mal à personne, en fait. Comment avez-vous découvert l'existence de Gina? Comment est-ce que vous êtes senti à ce moment-là? Vous étiez contrarié? Oui. Gina, je crois que c'est la fille d'origine asiate. Je crois que c'est une asiatique. Je sais plus exactement. Je crois que c'est elle qui s'est embrouillée avec Young Miami. Je crois. Est-ce que vous étiez contrarié? Oui. Peut-être que c'est victime 3, hein, on ne sait pas. Hein. Ça a entraîné des disputes? Oui. Et lui, il pensait que vous n'étiez pas fidèle. Quelles étaient ses réactions dans ces moments-là? C'était effrayant. Un jour, M. Combs vous a écrit « Faisons quelque chose de différent à New York ce week-end. » Au fait, Dave m'a contacté. Et Daniel vous a également contacté. Ça signifiait qu'il pourrait y avoir un freak-off? Peut-être. Il vous a dit « Écoute-moi, tu ferais mieux de mettre en une alerte VIP vibrante ou haute quand je t'appelle. » Il était frustré que vous répondiez pas assez vite à ses textos? Oui. Vous lui dites de venir à New York, sachant qu'il pourrait y avoir un freak-off? Peut-être. Vous êtes aussi allé voir The Book of Mormon? Oui, et elle rigole. Masked Pleasure, c'est un club échangiste? Je suppose. Il vous demande « Es-tu prête pour ce soir ?» Qu'est-ce que vous lui répondiez? Oui, que je dois juste récupérer quelques affaires. Bon, c'est un petit peu tronqué. On n'a pas tout. Mais je continue. Et là, elle lui dit « C'est pas vraiment ce que je ressentais, n'est-ce pas? Parce que vous passez beaucoup de choses sous silence. Qu'avez-vous écrit? Même si tu te prends pour Bruce Willis, tu ne l'es pas. Tes enfants étaient des bébés quand on a commencé à sortir ensemble. » Je comprends pas là. Je comprends pas. Bon, on passe à la suite. Le voir en vacances avec d'autres sur les réseaux sociaux, c'était douloureux pour vous? Oui, ça pouvait l'être. Surtout que j'étais là depuis 7 ans déjà. Et à propos de Gina, vous avez écrit « Je veux pas être la femme de l'ombre, mais je te traiterai comme un roi. » Mais meuf, t'étais déjà la side chick. Cassie, il y avait déjà Kim Porter, c'était l'officiel. Mais quand même, ce qu'elle lui a dit, c'est pas méchant, quoi. Vous vouliez être la petite amie officielle? En 2013, oui. Vous avez vu des publications de M. Combs avec d'autres femmes sur les réseaux et ça vous a mis en colère, n'est-ce pas? Puis-je répondre? Oui. Oui, j'étais jalouse de certaines situations. Est-il arrivé qu'il vous soupçonne d'avoir une relation avec quelqu'un de l'industrie, comme Kid Cudi? Oui. M. Combs pensait que ça pourrait être bon pour votre carrière si vous collaboriez avec M. Kid Cudi, n'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi vous avez commencé à avoir une relation avec M. Kid Cudi? Ah, c'est pas bien ce qu'elle lui fait là. Hein. Franchement, c'est pas bien. Oh putain. Vous avez vu comment elle l'a amené? Bah parce qu'on appréciait passer du temps ensemble. Et lorsque vous appréciez passer du temps avec Kid Cudi, vous étiez toujours en couple avec Monsieur Sean Combs? Non, on était en break. Et bim, dans ta gueule, on faisait une pause. Mais vous faisiez toujours des freak-off avec lui? Oui. Ouais, mais moi, je trouve pas que c'est convaincant. Hein. Justement, si elle est en pause, si elle est plus en relation intime avec lui, mais comme fait quand même des freak-off avec lui, bah, c'est pas bon pour la défense, en fait. C'est pas bon pour Didi, cette histoire.
Vous pensez pas? Moi, je trouve pas ça ouf, hein. Ben, ça veut dire que, ouais, justement, elle avait pas le choix. Elle était obligée de faire les freak-off, même si c'est fini avec son mec. Enfin, moi, je le prends comme ça, hein. C'est... ok, je vais traduire la suite. Là, on rattrape le retard quasiment. Bah oui, ça démontre encore plus. Une chose que je comprends pas, la soumission chimique n'est pas reconnue comme un crime. Là, j'ai l'impression que c'est pour ça, soumission chimique. Si, ils en parleront. Mais ils en parleront, ça va y jouer. Tu vois, ça va, bien sûr que ça va impacter. Mais sachant qu'elle a dit que parfois elle était droguée à son insu. Parfois, c'est elle qui le voulait. Enfin, tu vois. Ok. Hop, bougez pas, les copains. Je vois... ok. On a presque en temps réel, là. J'en suis où? J'en suis à qui lui dit, vous faisiez toujours des freak-off? Oui. Ok. Moi, je trouve à l'inverse, même sans être en couple, elle kiffait les freak-off, donc elle continuait. Je sais pas si t'as bien écouté les 2 premiers jours, Anne. Je suis pas d'accord avec toi sur ce coup-là. Tu vois les menaces qu'elle avait si elle les faisait pas, sachant qu'elle en a fait des centaines avec lui, et que du jour au lendemain où elle s'est mise avec son mari, elle en a jamais fait un seul, quoi. Elle n'avait pas le choix, hein. Oui, oui, elle les subissait à fond. Elle continuait les freak-off car il y avait des vidéos compromettantes. Exactement. Oui, oui, elle n'avait pas le choix. Jusqu'au jour où elle lui a dit, c'est quoi? Jusqu'au jour, rappelez-vous ça, jusqu'en 2018. Non. Oui, c'est ça. En 2018 ou je sais pas quoi. Non, en 2000, il y a pas longtemps, là. Enfin, il y a quelques années déjà. Il lui dit, ah, ok, tu t'es mis avec Alex Fine. Bah, tu sais quoi? J'ai plein de... C'est quoi qui lui a dit? Des iPads. J'ai des iPads pleins de squelettes. J'ai des squelettes pleins le iPad. Donc, soit tu me donnes de ma thune, soit je balance tout. Elle lui a dit, bah, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre de tes iPads, j'en ai rien à foutre de tes squelettes. Parce que moi, je parlerai des freak-off et je parlerai. Ouais, c'est récent, ça. Merci, Ezor, pour ton Prime. Merci beaucoup. Donc... l'avocate dit, après que M. Combs l'a découvert en fouillant votre téléphone, vous êtes allé le voir. Vous vous souvenez de ça hier, les gars? Quand, pendant un freak-off, on a Didi qui fouille le téléphone de Cassie, en même temps qu'il la filme. Hein. Oui, c'était moi. C'était moi, Mixime. C'est moi qui faisais Mamie Suzy. Donc, il fouille dans le téléphone de Cassie pendant un freak-off. Et il voit que Cassie, elle sort avec Kid Cudi. Il pète un câble. Il les menace. Et donc après, elle rejoint Kid Cudi pour lui dire, écoute, gars, là, c'est chaud. Il a dit qu'il allait faire exploser ta caisse. Bon, vous voyez quoi. Ouais, il découvre sa liaison. Vous êtes allé le voir, vous saviez qu'il était en colère et qu'il vous avait déjà agressé auparavant. Oui, mais j'ai pensé que je serais plus en sécurité si d'autres personnes étaient présentes avec moi. Et elle a bien fait de faire ça. Elle a bien fait. Ton mec découvre que tu as une liaison avec Kid Cudi. Tu pars, tu restes pas toute seule. Sachant que lui, il avait des liaisons avec la Terre entière. Hein. Ils étaient dans une relation, comment on dit là, open, tu sais. Mais ils étaient quand même jaloux. C'était toxique as fuck. Merci pour vos follow, Lilita et RXM. 14h38, reprise de l'audience. Faites entrer Madame Ventura et le jury. Ah, là je lis en même temps que vous, hein, les gars.
Là, je suis en même temps que vous, là. Hop. Attendez, bougez pas. Attendez, hein. Je suis là, mais je veux pas m'embrouiller dans les... Votre relation avec Kid Cudi n'a duré qu'un mois, mais vous aviez pris un téléphone prépayé pour ça. Oui. Monsieur Combs vous a donné un coup de pied dans le dos? Oui. Et plus tard dans votre relation, il revenait souvent sur le fait que vous l'aviez trompé avec Kid Cudi. Oui, il en parlait tout le temps. Quand lui-même vous trompait. Il disait « Eh bien, toi aussi t'as eu une liaison avec Kid Cudi, non ?» Parfois. Je vois pas où elle veut en venir, l'avocat de la défense, là. Je comprends pas. Je trouve qu'elle fait pas du tout un bon job. Il vous a aussi soupçonné d'avoir une liaison avec quelqu'un d'autre du milieu quand vous étiez en Afrique du Sud pour un tournage. Oui, quand j'étais pour le tournage de Honey Tree. Et là, elle rigole. Genre, elle se fout de sa gueule un peu parce que... Et pendant que vous y étiez, vous avez vu une photo de Monsieur Combs avec Gina. Et ça vous a mise très en colère, n'est-ce pas? Oui, j'étais furieuse. Et vous l'avez bloqué. Et vous êtes concentré sur le film, n'est-ce pas? Bah, j'ai fait de mon mieux. Monsieur Combs vous soupçonnez d'avoir une relation avec qui? Michael B. Jordan. Oh putain! C'est pour ça qu'il est cité dans la liste des 100 personnalités. Oh. Ok. Je continue. Vous avez envoyé une vidéo non seulement à Monsieur Combs, mais aussi à des membres de son équipe, à D-Rock. Oui. Et vous l'avez fait parce que vous étiez en colère contre eux. J'étais blessée, j'ai passé tout mon temps avec eux. Et vous pensiez qu'ils étaient complices. Oui. En ce qui concerne la violence physique, quand est-ce que votre père l'a-t-il apprise? En même temps que ma mère. Et Monsieur Combs est-il venu dans le Connecticut pour parler à vos parents? Je ne sais plus si c'était à ce moment-là. Est-ce que votre amie Kerry Morgan était-elle au courant des violences? L'incident de l'arcade sourcilière, de quoi s'agissait-il? Elle a parlé de ça hier. Hein. Ça, vous vous souvenez, c'est quand elle s'est endormie et qu'elle n'a pas répondu au téléphone. Il a pété un câble, il l'a fracassé. Elle le dit. J'ai pas répondu au téléphone, je me suis endormie, j'étais censée préparer mes affaires pour un voyage. Et lui, est-ce qu'il était ivre à ce moment-là? Je me souviens pas. Pourquoi est-ce que vous étiez endormie? Je pense qu'il y avait quelque chose qui a été mis dans mon verre au Habi, à l'hôtel. Monsieur Combs a-t-il déjà violenté alors qu'il était ivre, puis a prétendu de ne pas s'en souvenir? Oui. Avez-vous l'impression qu'il refusait d'assumer ses actes? Oui. Pour les drogues, vous alliez tous les deux en cure de désintoxication? La désintoxication n'était pas vraiment une option pendant notre relation. Pardon, c'est pas drôle, putain. Les freak-off étaient aussi une occasion de consommer des drogues ensemble? Oui. Est-ce que vous êtes souvent allé à Burning Man? Oui. Mais je trouve pas que l'avocate, elle aide, hein. Je vous jure, hein. Et on est rendu ici, au moment où je vous parle, 22h04 chez moi. Il est 15h04 à New York. Je suis au même stade que vous. Voilà. On est en temps réel. Les gars. Mais moi, je trouve que ça aide la procureure. En fait, j'arrive pas à voir où elle va en venir. J'arrive pas à voir où elle va en venir. Attendez, je vais... Je regarde les updates. Ah, ok. Voilà ce qu'elle essaie de dire. Elle patauge, à mon avis, elle doit galérer à la défendre. Bah, en fait, c'est parce que l'avocate de Didi, elle a expliqué que hier, la façon dont Cassie, elle a répondu en direct, tu vois,
C'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Là, il y a une meuf qui commente et qui a dit « Tu peux pas accuser quelqu'un de t'avoir drogué et abusé quand tu participais pleinement, même si tu consommais. Comment les gens ratent-ils ça? C'est flagrant. La défense ici expose les failles, que tu sois Team Cassie ou pas. » Même si... Bah si. Bah elle est con, elle. Bien sûr que si, tu peux. Bah bien sûr que si, tu peux accuser quelqu'un de t'avoir drogué et... Mais elle est con, elle, ou quoi? Elle est débile. Je te jure, elle est débile, celle-là. Allez, il y a une update. Là, on est en direct, les gars. On est en direct. Hein. Direct, direct. Je vois pas le chemin qu'elle prend. Moi, en fait, il y a l'avocat tout à l'heure sur Law and Crime Network qui a fait une très bonne remarque. Une avocate, elle a dit... La question qui était posée, c'est est-ce que pour le moment, vous êtes convaincu, enfin, vous pensez qu'ils vont arriver à prouver que c'est un racketeering conspiracy, une organisation de malfaiteurs, une entreprise criminelle. Et l'avocat, elle a dit oui, mais il faut qu'il soit quand même un petit peu plus solide parce que pour l'instant, ça ressemble davantage à un procès pour violence conjugale. Et je trouve que je suis un petit... Enfin, personnellement, je suis un petit peu d'accord avec ça. Même si c'est que le 3e jour et qu'il y a 2 mois derrière pour prouver ça. Et que vous inquiétez pas que si c'est les fédéraux, encore une fois, c'est qu'ils ont des éléments. Ok. Sinon, ils n'auraient pas mis cette charge comme ça. Ok. Mais ça ressemble quand même à un cas de violence conjugale. Voilà. Mais en même temps, oui et non, parce que la procureure, hier, elle a fait un taf de fou, en fait Johnson. Hein. Elle nous a montré qu'il l'a fait voyager partout, qu'il a fait... elle a bien bossé sur le transport des escortes, sur l'emprise, sur les menaces, sur le chantage, sur le fait qu'il avait ses comptes, voilà, elle a bien bossé, moi, je trouve. Elle lui a posé pas mal de fois la question « Est-ce qu'il y a des gens qui travaillaient pour vous? Qui vous a donné cette drogue ?» Et Cassie, elle a répondu à chaque fois « C'était Raïm, le chauffeur. Là, c'est machin qui a préparé la chambre. Là, c'est le garde du corps qui a fait ça. » Vous voyez, il commence à tisser un petit peu la toile de l'organisation criminelle. Et après, voilà, c'est que le premier témoin, comme tu dis, JM. Exactement. Moi, je pense que là, elle essaie de dire en mode ouais, ben... regardez, c'est qu'une relation toxique, en fait. Oui, il a été violent, mais on ne le juge pas pour violence conjugale. C'est pas du tout le procès. Vous appeliez-vous parfois Get High Partner, ça veut dire les partenaires de défense? Oui, ça nous arrivait. Est-ce que vous avez déjà pris des drogues lui appartenant sans qu'il le sache? Oui. Quelle a été sa réaction à ce moment-là? Explosive. A-t-il demandé au dealer de Los Angeles de ne plus vous en vendre? Oui. Mais elle est trop con. Elle est trop con. Mais qu'est-ce qu'elle fait, l'avocat de la défense? Elle est en train de montrer que le mec, il a de la mainmise sur plein de dealers, qui commandent des gens, mais... mais elle est trop débile de faire ça. Ok. Ah oui, elle veut la décrédibiliser, oui, oui. Oui, mais en même temps, Cassie, elle a jamais caché qu'elle était addicte. Elle a dit, je me suis droguée pendant 10 ans. Oui, il l'a forcé à se droguer, mais tu sais très bien qu'il l'a forcé à se droguer, mais la meuf, au bout d'un moment, elle a développé une addiction. Enfin, c'est une question de bon sens, quoi. Non, 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 c'est pas l'avocate de Cassie, c'est l'avocate de Didi qui parle, Laura, là. Hein. Non, elle peut pas être incriminée, Anne. En aucun cas, elle peut être incriminée, puisque c'est le gouvernement qui lui demande de témoigner contre Didi. Elle n'a même pas prouvé son innocence, elle a rien à prouver, Cassie. Hein. Juste à s'asseoir et raconte son histoire. Comme toutes les victimes et les témoins qui viendront, ils n'ont pas du tout à prouver qu'ils sont innocents, coupables ou quoi. Hein. C'est Didi, là. C'est l'État contre Didi. Ils ont fait des deals.
Alors, est-ce qu'on a la suite? Hop, bougez pas. On n'a pas la suite. Je pense que le juge, il va pas tarder à dire c'est terminé pour aujourd'hui. Attends, faut que je te retrouve quelqu'un. Bouge pas. Je vais vous retrouver une réflexion d'un avocat que j'ai beaucoup aimé. Vous allez kiffer sa façon de voir le truc. Ok. Il faut que je retrouve. Est-ce que vous voulez regarder la vidéo? Il y a la vidéo où on voit Flores. Vous savez, le mec qui a témoigné le premier jour. Vous voulez la voir ou pas? Hop. Vidéo hôtel intercontinental. Il y a d'autres images, hein. Il y a d'autres images. Je vais essayer de vous montrer. C'est TMZ qui l'a diffusé. Voyons. Walking away. Later on, back. Je l'ai regardé tout à l'heure. Hop, je vous le mets, bougez pas. Ok. Vous voyez là? The full unedited Diddy video has finally been released to the public and shown to jurors in the federal case. We're breaking down the video frame by frame and hearing from an expert about what this means for Diddy's case. This is right now and have this unedited video because the line of the government's case is really this. Ça, on les avait pas ces images, hein. Continental video that was released actually even before P. Diddy was arrested. You may have seen the screenshot. Ah oui, là, on a vu qu'il lui a pris son sac. Hein. Mais vous savez pourquoi il lui prend ses affaires, hein? C'est pour qu'elles ne partent pas, hein. CNN initially leaked this video, reported on it. That's also when we heard from Diddy and his apology. And there are around 11 o'clock, you'll see her with Allez, arrête de parler. video. They have an where you're gonna look. Let's start with believe is P. Diddy's Okay. actually. It will show the bulk of the video, but there are a couple of other security cameras that were angled in hallways and such. On les that avait pas, reveal us celles-là. different angles. So let's start with the hallway video. Actually, it will show Cassie Ventura. Ok. Cassie. Walking from what we believe is P. Diddy's hotel Ok, donc la chambre, elle était là-haut, ok? Elle se casse. room and she's carrying a bunch of stuff. She also notably appears not to be wearing shoes. Now Cassie, in a different angle, continues walking toward those elevators. Ah, et c'est là She qu'il doesn't have the l'attrape. shoes. It's way more apparent at this point, so she starts to put them on and goes through her bag. Back to the hallway angle. During all of this, as Cassie is putting on her shoes, Diddy starts running toward her. So about 30 seconds Je suis into the désolée video, de rigoler, P. Diddy mais désolée les gars, mais je le trouve tellement ridicule un peu, tu comes sais. into the main original video frame, and the video has to stop here because it gets really violent. Ouais. Et c'est bien qu'il le montre pas. On n'a pas besoin de le voir. Attendez, bougez pas. Je vous vois plus les gars. Ok, je vous vois là. Bon, oui, on va la voir décrocher le téléphone. Et on va voir Flores aussi. He appears to hit Cassie. The next part of the video that we can see, Cassie is already on the ground, so you can infer what Bon, il lui remet des coups de pied, il la traîne, ok. happened. How did she get there? The video has to stop once again here, though, because Diddy appears to kick her. And I want to note, I have to say appears because Diddy has not been charged with a crime in relation to any sort of physical assault that happened here. Okay, so that's why I have to say that, or when I say alleged. Now, after this, the video shows Diddy picking up some of Cassie's stuff, and then he appears to grab her and drag her. Again, the video stops because it gets so graphic. But when it opens up again, we have Cassie. She's now in a new area, and it seems as though she's been dragged there. Taking a look at another angle of video too, you can see Cassie here. It looks like she's talking to Diddy at this point. After this, she stands up, she picks up her stuff, and she walks toward the hotel phone. It seems to be a landline that's on the hall. Now in the hallway, we see video of P. Diddy grabbing her bag, and then he starts to walk back toward Cassie. Switching angles once again. Attendez. Là, il a cassé le vase ou il a pas cassé? Je sais pas s'il a pas cassé. Ah, elle l'appelle.
C'est ce qu'elle expliquait hier, vous la voyez là? He's carrying Cassie's stuff. Qu'est-ce que tu fais, il He lui dit. sees that Cassie is on the hotel phone. He sets the stuff down. He walks away again. So we Si, on have voit le this video téléphone, of là. him in the hallway walking away. Now back to that original angle, kind of by the elevator. Attends, vous voulez que je vous mette si c'est traduit? On peut pas le mettre en français. Y a pas. Cassie's just waiting here. She seems to be putting on some chapstick, lipstick, lip balm, Pourquoi elle fait something on her ça? lips Bah, that elle est she's défoncée, putting hein. on. And switching to the hallway video now, during all of this, as Cassie's putting on her lipstick, her lip balm, Diddy starts walking toward her. I wrote down he was marching. It's almost as if he has a lot of purpose. You decide for yourself. Back to the original angle, Diddy comes way back again. However, eventually starts to walk away after some sort of Ah, il a pris le incident. téléphone. He comes back though and has a phone in his hand. Now, this is super important, Diddy with the phone, because according to the defense, this was a fight over infidelity. P. Diddy wanted Cassie's phone because he thought she was talking to someone else. He was jealous if she was having sex with someone else. Ah. So the defense straight up says, yes, this is horrible to watch. Yes, it's terrible. Yes, it is assault. They do say that. However, they say it has nothing to do with trafficking, the charges that P. Diddy faces. While on the opposite side of things, the government says it has everything to do with trafficking. In Cassie's Ah. testimony, she talks about this incident stemming from a freak-off. She testified this was the only time she ever left a freak-off early. Vous avez capté? La défense de Didi va essayer de dire, ben vous voyez cette scène en fait, ça n'a rien d'autre que c'est rien d'autre que enfin d'autre, mettez des guillemets, qu'un mec jaloux qui a peur que sa femme le trompe et c'est pour ça qu'il prend son téléphone et oui c'est pas bien ce qu'il a fait mais c'est en aucun cas une organisation criminelle. Là où le gouvernement va essayer de prouver que bah si justement tout ça prouve que c'est une organisation criminelle parce que c'est la première fois que Cassie quittait un freak-off et qu'elle voulait mettre un terme à ça. Here, and this is what happened. That Diddy allegedly beat her because she wouldn't participate in this freak-off. Et qu'il a frappé parce qu'elle a voulu interrompre un freak-off. S'ils arrivent à prouver ça, c'est pour ça qu'elle est importante en fait la vidéo. J'avais pas capté jusqu'à aujourd'hui que c'était ça en fait le but de diffuser la vidéo. C'est de prouver que la meuf, elle a arrêté un freak-off et que c'est ça qui a engendré le fait qu'il l'ait frappé. Et s'ils arrivent à prouver ça, ça montrera que bah, effectivement, c'est la contrainte, donc que c'est un trafiquant sexuel, donc que c'est une organisation, donc. Voilà, c'est ça. Parce que c'est lui qui décide et là, elle décide pas. Ok. Putain, il m'a fallu 3 ans pour capter à quoi ça servait la vidéo. Okay, back to the video. Oui, c'est ça, P. Diddy c'est ça, takes a Mix. seat. And look toward the top of your screen here because he isn't on the main part of the Enfin, la vidéo en elle-même ne va pas prouver qu'il a une organisation, mais ça va appuyer tout le reste du procès. camera, but there is a mirror at the wall, so you can see P. Diddy in there. And at this point, he grabs a Flores, il a vase dit from ça. the table and he throws it. It misses Cassie, but it does shatter. Now, seconds later, P. Diddy stands up and take a look at the face he's making. To me, it looks like he's looking at Cassie with just pure disdain. Okay. Ouais. Then he starts yelling at Cassie from the hallway. Back to that original angle now. We see the phone once again on Diddy's hand. So again, we'll be up to jurors. Was this fight? Regardez comment il se tient. Je vous ferai une vidéo sur le non-verbal, mais cette position-là, cette position, c'est un classique, les gars. About a phone, an infidelity, or a freak off, okay? And we see Cassie on that hotel landline that I was talking about. Now, Diddy later on in the video comes back at Cassie, and this part is really sad to watch. You can see Cassie actually put her hand up, almost in a way to... Non, attendez, je vous fais juste une parenthèse sur son non-verbal. Regardez ses pieds. Regardez ses pieds. C'est un mec, je vous dis, alors, bon, là, je le juge en 3 mouvements, hein. Les pieds comme ça, écartés, jambes écartées, mains sur les machins, c'est des positions de domination. Mais c'est vraiment genre en mode là. Et en fait, plus tu écartes les pieds comme ça, c'est une position en fait qui est en réaction. C'est quand il y a un danger, tu te mets en position comme ça. C'est genre tu es prêt à soit aller à droite, soit aller à gauche, soit à foncer. Le mec, il est chaud, il a envie de se taper là. Part is really sad to watch. You can see Cassie actually put her hand up,
almost in a way to motion to say, stop, don't come near me. She's kind of bracing herself from Diddy, or so it appears on the video. Regardez, même quand il s'assoit, les jambes écartées, position de domination. Now, around this same time, the security guard comes Hé, up to Flores, notre gars, ça y est, on voit à quoi il ressemble, les gars. Vous vous rappelez quand il a dit, ouais, je leur ai dit, quoi qu'il a dit, Flores, jour 1, il a dit, j'en ai rien à foutre, moi, vous allez payer, vous allez payer, là, t'as cassé le vase, vous allez payer, vous arrêtez de faire du bruit. Après, il a plaqué Didi contre le mur, il lui a dit, vous allez payer. Et c'est là que Didi, il lui a donné une liasse de 100 000... C'est quoi, 100 000 $? Il a l'air BG, hein, le mec, hein. C'est vrai, Nadia, on le voit pas, mais il a l'air BG, hein. This is a different video Ah si, on le voit là. altogether. Cassie can be seen on this video talking to Diddy, and there is no audio, unfortunately. However, looking at her lips, it almost appears as if she's saying, no, I didn't. So you watch the video for yourselves, decide what you think she was saying, but she is seemingly talking to Diddy. The security guard later puts out his own hand. It almost looks as if he's trying. Attendez, je coupe encore, mais on dirait pas Zendaya, là. Voilà, c'était ma remarque. Le security guard, il a pas l'air d'être en mode « Oh là là, je suis trop content de parler à des célébrités. Hein. » Moi, je trouve que ça, c'est très cohérent avec le témoignage qu'il a eu. Il est pas là pour rigoler, lui. Hein. To break things up. Cassie and Diddy, calmed down, and he actually testified on the stand and said he was trying to de-escalate. Ah, ces chaussures brillantes, vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Now, Les chaussures brillantes, les gars. Vous vous souvenez ou pas? Il a dit que après, il a visionné la... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son rapport d'incident et après, il est allé visionner les caméras de surveillance, qu'il a filmé avec son téléphone la vidéo pour la montrer à sa femme et qu'il a eu la remarque de se dire « Putain, elles brillent fort mes chaussures à la caméra. » Mais franchement, il a pas menti. Regardez comment elles brillent, ces chaussures. Cassie and Diddy, calmed down, and he actually testified on the stand and said he was trying to de-escalate the situation. So that's probably what's happening. Ah, mais je suis con! Mais c'est sa vidéo! Regardez, c'est un téléphone qui filme. Je suis débile. C'est son téléphone qui filme, là. Cassie and Diddy, calmed down, and he actually testified on the stand and said he was trying. Mais oui, mais c'est lui qui zoome avec son téléphone. The situation. So that's probably what's happening here. Now, Cassie later can be seen on the video. C'est la vidéo de lui, de Flores. And then back down the hallway. So we see from a different angle this hallway video, Cassie walking away. Later on, back to the security guard ouais, il a video, zoomé. we see him speaking with P. Diddy. And as the video goes on, it's interesting to note that the security Ah, il a guard rigolé, is merde. smiling and laughing. I don't Merde. know if it's with Diddy, if they're joking. Again, there's no audio, so we can't determine exactly what was said. But you can notice he is smiling in it. Non, ça va pas avec sa déclaration, les gars. Parce que lui, dans sa déclaration, il a pas dit qu'il a rigolé. Hein. Il a dit qu'il a plaqué contre le mur. Bah après, n'oublions pas, hein, Didi, vous pouvez dire ce que vous voulez sur Didi, mais c'est un mec, attention, de réputation. Hein. Il a magnétique. Hein. Tu vois, il était très sympa, hein, comme tous les grands prédateurs d'ailleurs. Hein. Back to the hallway video, a different angle. They leave that area by the elevators and seem to be walking toward where P. Diddy's hotel room is. However, they do stop in the hallway. So you see that security guard and Diddy kind of walking back together, and then they stop and then briefly talk for a while in the hallway until eventually they head toward what seems to be P. Diddy's room. And later on in the video, we catch Cassie doing the same thing, walking back down the hallway toward Diddy's room. Now, according to Cassie's testimony that we had on her second day of direct exam, after all of this, she left. She went to a friend's house and she had bruises as a result of these assaults. She says that her friend called the police. However, Cassie did not want to report anything. She didn't want to name. Après, quand t'es vraiment sous pression, oui, d'un coup, tu mets du baume à lèvres ou bien t'as un rire nerveux. Oui, non, mais ça Rosemary, ça, je te rejoins là-dessus. Hein. Quand t'es en état de choc, t'as des fois des réactions complètement, tu vois, what the fuck. Diddy and all of Non, c'est absurde comme situation, ça me choque pas qu'il rit. Non, en vrai, Nadia, c'est pas choquant. Tu vois, tu veux détendre l'atmosphère, machin et tout. Mais en fait, c'est qu'il a pas dit qu'il a ri.
Oui, c'est ça, peut-être pour faire redescendre la pression. Oui, oui, c'est vrai. And this kind of Vous avez goes back raison, to vous avez the raison. original testimony we heard too from that security guard. He said, hey, you know, this doesn't look too good. We can call police. We can separate you. And at that time, Cassie told him, no, I don't want to report it. Now, again, we talked about what led up to all of this. Was it infidelity and a phone, Cassie maybe texting someone on her phone, or was it perhaps afterward, the physical assault that came because I pushed back and said, no, I didn't want to be part of it. So is that helpful for the On n'a prosecution? pas quelqu'un qui diffuse juste la vidéo sans parler? Ah bah tiens. Ok. Si je mets comme ça, vous voyez mieux? Alors, c'est intéressant de voir que... Bon, non, attends, je ne vais pas faire une analyse non-verbale là-dessus. Mais lui, il n'a pas envie d'être là. Hein. Lui, je peux vous dire, il a... Ouais, tu bah, regarde, il recule. Bah oui, il n'a pas envie d'être là. Qu'est-ce qu'il lui dit? Man... J'ai eu des infos sur ce que Didi il a dit après à Cassie quand il a appelé. Ça a rappelé quand hier il lui a dit « I'm surrounded by the police ». Vous allez voir ce qu'il lui a dit. Hop. Tac, tac. Je regarde si on n'a pas de la suite. Hop là. Je vous traduis la suite, hein, vite fait. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que c'est que ça? Il doit demander les affaires de Cassie pour qu'elle parte. Juste Didi dos au mur, ouais. Mais vous croyez que c'est après qu'il l'a fait venir dans sa chambre et qu'il lui a donné de... Et on n'oublie pas que dans la chambre, il y a Jules. Il y a Jules qui est là, hein. Et qu'on n'oublie pas que... Flores, il a décrit hein, l'escorte. Il a dit, ouais, il y a l'escorte là. Ok. Bon, attendez, il reste 1 minute, on regarde s'il se passe un truc. Est-ce qu'il le suit dans la chambre? Là, c'est comme s'il disait, allez, allez, on va régler ça. On ne fait pas de grabuge dans le couloir. Vous revenez dans la chambre. Elle a l'air bien défoncée quand même. Hein. Ouais, voilà, allez, genre, mec, sois cool. Oui, je pense aussi, Nadia. Et là, elle repart. Attendez, attendez, le timecode, c'est quoi? C'est quoi le timecode? Ah, pourquoi il n'y a pas de timecode? Mais bizarre, hein? Regardez, il n'y a pas de timecode là. Et là, il y a un timecode. 11h29. Elle se barre. 11h30, 1 minute après, il se barre. Moi, j'aime pas qu'il n'y ait pas un timecode partout. C'est pas normal. Ok. Bon, pas clair leur truc, hein. Je vais voir s'il n'y a pas genre une autre... Ok, bon. J'irai voir s'il n'y en a pas genre une autre où il y a vraiment tout dedans. Parce que là, c'est un peu chelou. Elle était pieds nus, c'est vrai, hein. En tout cas, elle repart. Elle a ses chaussures, oui. Donc, en fait, après, elle s'est barrée. Dans la voiture, elle lui a dit... reste loin de moi, ou je sais plus ce qu'il lui a dit. Et lui, il lui a dit please call me, I'm surrounded. Et après, il lui a dit I have 6 kids. Il lui a sorti quoi? J'ai des enfants, tu sais, j'ai 6 enfants. Et là, il y a la police. Don't leave me, me laisse pas, reviens. I'm surrounded by the police. Ah putain, il a joué du violon.
Ok, hop, hop. Je sais plus où je m'étais arrêtée sur les... Bougez pas. Je vous ai pris la suite. Parce que Cassie, elle est toujours au tribunal au moment où on parle et elle continue de répondre aux questions de l'avocat de Didi. Vous vous souvenez où je me suis arrêtée? Ah, Michael B. Jordan. C'était ça? C'était Michael B. Jordan? Vous l'avez bloqué et vous vous êtes concentré sur le film, n'est-ce pas? Oui, j'ai fait de mon mieux. Monsieur Combs, vous soupçonnez d'avoir une relation avec qui? Avec Michael B. Jordan. Et vous avez envoyé une vidéo non seulement à Monsieur Combs, mais aussi à des membres de son équipe à Diroc, oui. Vous l'avez fait parce que vous étiez en colère contre eux. Oui, j'étais blessée, j'ai passé tout mon temps avec eux. Et vous pensiez qu'ils étaient complices? Ah non, mais ça, tout ça, je vous l'ai lu. Excusez-moi. Votre père l'a appris en même temps que ma mère. Keriko Morgan était-elle au courant des violences? Je me souviens pas. Ah oui, je vous ai lu tout ça, je suis con. Pourquoi est-ce que vous êtes endormi? Je pense qu'il y avait quelque chose dans mon verre. Monsieur Combs vous a-t-il violenté alors qu'il était ivre, puis a prétendu ne pas s'en souvenir? Oui. Avez-vous l'impression qu'il refusait d'assumer ses actes? Oui. Ah, mais je vous l'ai lu ça aussi. Ok, c'est bon, je vous ai trouvé où j'étais. Vous avez dit à Christina Coram, KK, l'assistante de Didi, que vous aviez appris après coup que Monsieur Combs avait suspendu Madame Bangolan au-dessus du balcon. Je ne suis pas sûre. Parce que vous étiez sous l'emprise de drogue, je ne suis pas sûre. Vous avez eu recours à un coach de vie pour votre consommation de drogue, selon le document. Je ne sais pas qui est cette personne. Vous consommiez beaucoup de drogue. C'était une période difficile. Vous avez essayé d'entrer en cure de désintoxication au Golden Door. C'était davantage comme un spa. Il y a un moment où j'ai perdu tout sens du goût et de l'odorat et je me suis réveillée à l'hôpital avec une perfusion dans le bras. C'est à ce moment-là que j'ai essayé de chercher de l'aide. Et après San Bernardino, vous avez appris qu'il avait fait une overdose. Oui, à cause d'un opiacé très puissant. Et vous, est-ce que vous avez déjà cessé d'être dépendante aux antidouleurs? Nous avons pris de l'ibogaïne. Où vous êtes-vous en procuré? À Cancun, au Mexique, chacun de notre côté. S'il y a mes spécialistes en opiacés, qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous déjà essayé de ne plus être dépendant aux antidouleurs? La réponse, nous avons pris de l'ibogaïne. Mais professionnels, là, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils ont pris ça? Est-ce que c'est un substitut? Est-ce que c'est quelque chose qui t'aide à arrêter? Qui se sont procurés au Mexique. Moi, je connais l'idocaïne aussi, pareil. Ah oui, je suis d'accord avec toi, Nadia. Quand t'es un connard, riche ou pauvre, ça change pas grand-chose. Sauf que quand t'es riche, t'as des moyens de pression que t'as pas forcément quand t'es pauvre. Encore plus, quoi. C'est un traitement hyper puissant, mais c'est pas autorisé partout. Ok, merci, Amshana. Quand Monsieur Combe vous a jeté du bateau à Cannes... Ah oui, vous vous souvenez Cannes? En fait, il l'a pas frappé dans le bateau, il l'a jeté du bateau. Jeté, littéralement, jeté. Il vous a accusé d'avoir pris des drogues et vous a serré la jambe. Oui, entre autres. Mais vous vouliez quand même rester avec lui? Oui. J'aime pas trop la direction qu'elle prend, là. L'ibogaïne a des effets psychostimulants et euphorisants à dose modérée. Ok, merci, Alex. J'aime pas trop la direction que l'avocate, elle prend, là. En mode, tu voulais, tu sais. L'avocat, tiens, regarde. C'est comme si elle avait lu dans nos pensées. Changement de sujet. Lorsque vous avez dit que M. Combs est parti avec des armes à la recherche de Suge Knight, vous souvenez-vous avoir déclaré au gouvernement que vous étiez allé avec eux? Non. Laissez-moi vous montrer ça. Oh,
j'ai un frisson, les gars. Oh, franchement, j'applaudis l'avocate, là. Oh, putain. Elle a bien wesh, hein. Elle l'a pas dit, Cassie, hein. Ouh, ça fait mal, là, hein. Ah, c'est comme si je m'étais pris une droite à sa place, hein. Mais c'est vrai qu'elle a pas dit, hein. Et vous savez que c'est très, très, très grave, hein. Je vous répète la phrase, parce que c'est très, très fort, hein. Bon, changeons de sujet. Lorsque vous avez dit à Sean Combs que Sean Combs est parti avec des armes à la recherche de Suge Knight, est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré au gouvernement que vous étiez allé avec eux? Non. Alors laissez-moi vous montrer ça. Et là, il y a la procureure qui intervient et qui dit uniquement pour les parties. Sous-entendu, personne dans l'audience ne doit voir les choses qu'elle va montrer. Et en plus, Cassie, hier, vous vous rappelez ce qu'elle a dit? Moi, je m'en rappelle pour le coup, parce que la partie Suge Knight, ça m'intéresse énormément. On parle quand même de Tupac, là, hein, pas loin. Oui, je suis d'accord avec toi, Vilis, c'était pas du tout la question de la proc. Mais elle a dit qu'elle a... Ah oui, Raquel, bien ouais. Elle a dit ils sont revenus 30 à 40 minutes après. Mais est-ce qu'elle a dit qu'elle les a attendus à la maison? Faut être très vigilant. Si vous voulez, je peux essayer de vous retrouver le truc. Je vais vous le retrouver, le passage. Bougez pas. Bougez pas. Ok. Non, non, non. Elle n'a pas dit qu'elle les a attendus à la maison. Écoutez. Vous a-t-on déjà donné une arme? Oui, un soir, on allait en boîte à Los Angeles. Ça, c'est avant-hier. Hein. On avait pris des champignons. J'étais complètement défoncée. On m'a dit de cacher une arme dans mon sac. Attendez, c'est pas ça. Une autre fois, je les ai vus s'équiper, prendre des armes et partir en SUV. Combien de temps sont-ils partis? 30 à 40 minutes. Oui, mais elle dit pas que c'est pour aller poursuivre Suge Knight. Elle dit une autre fois, je les ai vus s'équiper, prendre des armes et partir en SUV. C'est peut-être une fois où elle n'était pas avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Bah oui, il devait faire ça souvent. Attends, parce que là, c'est en direct. Donc, je refresh. On va voir ce qu'elle répond, là. Trop de suspense, les gars. Ah, il y a la suite. Ok. Attendez. Il y a la suite. Ah, ok. Je ne suis pas allée avec eux, donc je ne pense pas avoir dit ça. Boum. Bravo, Cassie. Elle est solide sur les appuis, Cassie. Je ne suis pas allée avec eux, donc je ne pense pas avoir dit ça. Voilà. Merci, je suis rassurée, je suis bien là. Putain. Vous avez aussi consommé des drogues avec Madame Morgan, n'est-ce pas? Elle a bien changé de sujet, l'avocate. Hein. Elle a bien tenté quand même, bien tenté. Hein. Oui. Vous souvenez-vous avoir déclaré au gouvernement que vous n'aviez pas vu ce qu'il lui avait fait, à savoir la frapper à la tête avec un cintre en bois? Oui, parce que vous vous souvenez, hier, Cassie, elle a expliqué à toutes les personnes après qui Sean s'est attaqué. J'ai vu le cintre et j'ai vu qu'il était en colère parce que je prenais des drogues avec Kerry. On rappelle, Kerry, c'est sa meilleure pote. Est-ce que ça a mis fin à votre amitié de 17 ans avec elle? Oui. Avez-vous parlé à M. Combs de votre relation avec votre mari actuel? Non. Oh putain, les gars, mais là, ça devient très, très, très popcorn. Hein. On rappelle que Alex Fine, son mari, il est dans la salle. Ah là, c'est le popcorn pur et dur. Hein.
Ah là, c'est... Putain, il doit marronner son mari. On a la suite, on a la suite. Kerry Morgan vous a poursuivi, vous et Monsieur Combs. Elle a fait une réclamation. Et vous avez payé une partie de cette somme? Oui. Et vous n'avez plus de contact avec elle depuis? Peut-être un SMS. Et ça a mis fin à votre relation? Oui. Putain, je suis triste pour elle et sa meilleure pote d'enfance, pas vous? C'est triste, quoi. Leur relation, elle s'est finie à cause de la drogue, de la violence que Didi il a eue envers elle. Et elle a carrément porté plainte contre elle et sa pote, contre Cassie et Combs. Elle a fait une réclamation. C'est... Mais si elle a fait une réclamation... Pourquoi elle a fait une réclamation contre Cassie? Ça veut dire que Cassie l'a pas aidée? Ah, elle a dit qu'elle était défoncée. Mais Cassie, hier, je sais pas si vous vous souvenez, elle a dit... Ah non, je crois pas que je vous l'ai lu. Si, je vous l'ai lu. Quand elle a dit, j'ai envie de me libérer de tout ça, et parce que moi aussi, j'ai été abjecte envers des personnes que j'ai considérées comme des objets, quoi. Ah, peut-être pour non-assistance, t'as raison, ouais. Le maïs est en train de gonfler. Ouais. Ouais, et là, il y a quand même pas mal de gens qui disent ouais, moi, je me serais aussi senti trahi. Pauvre Morgane, pauvre Morgane. Est-ce que Morgane viendra... enfin, Kerry Morgan, est-ce qu'elle viendra témoigner? Il y en a qui disent il faut bien comprendre que Cassie était alors une drogue addict. Ce qui n'est pas faux. Et il y a beaucoup de personnes qui posent la question, mais où est-ce qu'on va avec cette défense, en fait? Où est-ce que la défense veut aller? Ils comprennent pas. Comment tu vas, Ramsey? Mais Cassie a dû forcément faire des mauvaises choses et de mauvais choix. Normal, elle était... Bah oui, bah complètement. Mais déjà, les gars, sans célébrité, pouvoir, sexe, violence, drogue, menaces, chantage, fric-off, trafic, on fait des choix de merde quand on a 20 ans. Alors rajoute tout ça et rappelle-toi comment t'étais quand t'avais 20 ans. Voilà. Voilà. J'ai besoin de vous faire d'autres dessins, c'est bon? Et si tu fais pas de conneries à 20 ans, bon, ben, tu les fais jamais, quoi. Ok, on n'a pas la suite. À mon avis, ça va pas tarder à... Ah, attends. Ok. Il y a un avocat qui explique qu'en fait, l'utilisation de drogue n'était tolérée par Didi que quand elle se faisait avec lui. Et qu'en fait, Didi s'est mis extrêmement en colère quand il a donc pris en flag Cassie prendre de la drogue avec Kerry. Et c'est là qu'il a pris un cintre et qu'il a tabassé Kerry. Vous comprenez? C'est ça en fait. Bah ouais, mais c'est pas bon pour Didi ça. Ça veut dire qu'il contrôle tout en fait. Il contrôle tout. Ok. Je regarde d'autres remarques d'un avocat que j'aime beaucoup là. Maintenant, en ce qui concerne Cassie qui datait secrètement son mari actuel, qui travaillait alors à l'époque pour Didi. C'est vrai, ça.
Mhm. Ok. Qu'est-ce que vous me dites, vous? Parce que pour lui, la drogue n'est qu'un moyen de contrôle sur elle. Ouais, ouais, ou alors il est tellement exclusif, tu vois, qu'il veut rien partager, quoi. Bon, tu me diras, il partage quand même sa meuf avec tous les escorts de la Terre, donc bon. Oui, mais c'est parce qu'il contrôle. En fait, il veut tout contrôler, quoi. Même ça. Ouais, c'est ça que tu dis, Joker. C'est la peur du non-contrôle. C'est chelou quand même qu'il ait pris un coach homme pas dégueu pour Cassie. Mais qui te dit qu'il a pris pour Cassie? Eh, Didi, il aime bien les beaux gosses aussi. Ouais, Raquel, réfléchis un peu. Ah oui, Alex Fine is very fine. Hein. Alex Fine is very fine. Hein. Moi aussi, j'aurais pris Alex Fine en coach. Hein. T'inquiète, hein. Pas de problème. Hein. Ah, on n'a pas la suite. Hein. On n'a pas trop d'updates. Ah, on a un petit update là. Hop, 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 hop. Elle est repassée sur les freak-off et elle lui demande, l'avocate de Didier, hein, est-ce que vous faisiez chauffer l'huile pour bébé? Oui. Cela date-t-il du jour précédant l'incident de l'hôtel intercontinental? La procureure intervient et dit, ce document est long et nous avons besoin de temps pour le lire. Ok. Donc là, ils repartent sur le... Je crois que le juge, il va se vénère là. Et voilà. Je pense que là, il va y avoir un break là. Et il y a un mec qui dit non, break, please, j'ai besoin de savoir la marque de l'huile qui a été chauffée, c'est juste pour savoir. Les gens, ils sont cons, hein, putain. Rien à voir, mais le mari actuel de Cassie a couru un marathon de 50 km contre les violences faites aux femmes. Mon Dieu, ça la change, j'espère. Franchement, j'espère que ça va pas leur faire du mal à leur couple, mais je pense pas. Enfin, j'espère pas pour eux, quoi. Ils tournent en rond. Ouais, ouais. Ça. C'est pour ça que normalement, je vous les fais le lendemain quand j'ai tous les transcripts, parce que bah, sinon, on attend. Des fois, t'es là pendant 1 heure, t'attends une update. Là, ils sont en train de lire des documents. Mais vous n'êtes pas d'imaginer imagine Cassie, on lui pose une question, elle perd les os. Oh là là. Je pense qu'ils veulent à tout prix éviter ça. Au contraire, ça va le consolider leur couple. Merci pour ton follow, Sonia. Bah, moi, je me dis depuis le temps, si ça avait dû péter leur couple, vu tout ce qu'elle a traversé. Et en plus, qui est, enfin, bien entre guillemets, hein, c'est que Alex Fine, il peut comprendre d'où elle vient, Cassie, puisque c'était lui aussi un employé de Didi. Vous voyez ce que je veux dire? Il connaît exactement le contexte. Il sait de quoi elle s'est dépatouillée, quoi. Il le sait, il était là, il bossait. D'ailleurs, alors, pour Cassie, il y a son mari, il y a sa mère et il y a son frère. Et pour Didi, il n'y a plus ses filles. Et ils ont dit qu'en fait, les filles, elles venaient plus dans la salle d'audience parce qu'elles ont des examens. Ok, bah le juge vient de dire, eh bien, nous prenons un break. Ok, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, les gars. Je pense qu'il reste vraiment très peu. Je vous le ferai demain. Bah du coup, je sais pas si je vous le ferai demain, puisque demain, ça y est, je vous ai fait le jour 4. On se donne rendez-vous soit demain soir, si j'ai la motive, pour faire le jour 5, quoi.
Si c'est pas demain soir, ce sera samedi matin, ok? Mais là, on est à jour. On est à jour, à mon avis, d'ici 3-4 questions, ils vont couper. Mais là, on est à jour dans le contre-interrogatoire. Et donc, ce qui va se passer, c'est que demain, donc vendredi, ce sera encore le contre-interrogatoire. Et après, ce sera terminé. Enfin, normalement, elle ne doit pas revenir lundi. Donc lundi, ce sera un nouveau témoin qui sera appelé. Merci Joker. Merci Hélène, merci tout le monde. Allez, je vais me poser, je vais grailler un peu moi. Et c'était cool, hein. Franchement, c'était cool. Enfin, c'était cool. Pas pour Cassie, mais voilà. On apprend des trucs, quoi. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bonne soirée, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, on se donne rendez-vous soit demain soir, soit samedi matin. Ok? Des bisous. Salut, salut. Je vous mets la rediff sur YouTube. Ciao, ciao.